Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BS Simply. Le sujet du moment, vous vous en doutez bien, c'est vraiment l'intelligence artificielle. On en parle tous les jours et même on discute avec elle. Pour certains, c'est devenu un collègue, un pote ou même un membre de la famille. Avant, on demandait à Google et maintenant on demande à ChatGPT. Comme c'est un sujet bien trop vaste, on a décidé de récolter plusieurs réflexions et aujourd'hui c'est au tour de Tanguy Frébourg qui va nous parler d'un sujet très original, les hallucinations développées par l'IA. C'est parti! Bonjour Emric. Avant de faire intervenir Tanguy, est-ce que tu peux nous dire comment tu utilises l'IA au quotidien? Bonjour Nolwenn. Eh bien moi je m'en sers tous les jours pour le travail, pour la cuisine, pour la musique, pour les vacances. Je commence même à avoir du mal à m'en passer. Je l'ai paramétrée comme je le voulais, donc elle commence à savoir ce que j'attends d'elle, des réponses directes, précises, argumentées, sourcées. Ça me fait gagner un temps fou. Et je lui demande de me répondre avec un peu d'humour pour que ce soit plus sympa. J'imagine que même si tu sais utiliser l'IA, tu arrives quand même à tomber sur de fausses informations. Alors oui, régulièrement. Il faut faire attention à ce que l'IA me dit et propose. J'essaie d'en utiliser plusieurs pour croiser les réponses en fait. Ok, t'es un bon élève, mais pas sûr que tu saches précisément tout sur l'IA. Donc j'ai demandé à Tanguy Frébourg de nous donner quelques pistes pour mieux comprendre comment l'IA peut fournir de fausses informations. Salut Tanguy, t'es déjà intervenu sur un de nos premiers BS Simply et certains ont même déjà assisté à la conférence que tu as donnée lors du salon informatique de nos 20 ans à la CCI de Caen. De quoi on parle aujourd'hui ? Là aujourd'hui on va parler d'un sujet qui surprend beaucoup de monde, c'est les hallucinations des intelligences artificielles. Parce qu'effectivement, en fait, quand on demande quelque chose à l'intelligence artificielle, on peut malheureusement avoir des mauvaises surprises. Tu l'as peut-être observé, c'est des moments où ChatGPT, en fait, il te répond quelque chose qui a l'air vrai, alors que tu sais pertinemment que c'est pas la bonne réponse. Comment ça, ChatGPT n'a pas toujours raison ? Contrairement à ce qu'on peut croire, non, effectivement, ChatGPT ou les autres intelligences artificielles peuvent inventer des réponses. Donc c'est un petit peu justement là qu'il faut faire attention. Au tout départ de ChatGPT, je tenais à le rappeler, il n'était pas vraiment entraîné. Donc si tu lui demandais, tiens, je veux me faire une omelette et qu'est-ce que je dois prendre, un œuf de poule ou un œuf de vache, il te disait forcément l'œuf de poule, mais il savait pas que la vache ne faisait pas d'œuf. Donc c'est un peu con. Mais en fait maintenant il est entraîné, mais il fait quand même encore ses erreurs. Donc il faut vraiment vérifier derrière. Et pourquoi les IA hallucinent ? En fait, c'est tout simple. Techniquement, il n'y a pas de bouton pour vérifier la vérité. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle des probabilités statistiques, des prédictions où en fait, elle va générer une suite de mots qui est cohérent pour que tu aies une phrase qui soit cohérente justement. Et elle va pas vérifier l'information, elle va simplement te donner une phrase correcte sans vérifier la vérité en fait. Est-ce que tu as un exemple concret ? Oui, alors j'en ai vécu plusieurs et un qui me vient rapidement, c'est quand je suis intervenu dans un établissement où j'ai une prof de français qui a demandé à ChatGPT de lui faire un résumé du livre de Gargantua qui était au programme l'année dernière. Et là, il lui a inventé des personnages, il a refait l'histoire et elle m'a dit mais il raconte n'importe quoi en fait. Je dis c'est peut-être ça qu'il faut faire voir à vos élèves parce que eux ils se prennent pas la tête, ils prennent l'exercice, ils demandent un résumé. Et des fois, ils vont donner des fausses informations. Et elle me dit, oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi les devoirs, ils sont pas bons. Un autre exemple aussi, aux États-Unis, il y a 2 avocats en 2023 qui ont généré en fait un document, des documents en fait, et qui ont déposé ça devant le juge, un mémoire qui avait été rédigé par ChatGPT où il y avait des mauvaises informations. La partie adverse s'en est aperçue. Ils se sont demandé d'où venaient en fait ces textes de loi qui n'existaient pas parce qu'ils avaient été créés de manière fictive. Comment faire donc pour éviter ces hallucinations ? Alors pour éviter ces hallucinations, il y a plusieurs systèmes, alors que ce soit sur ChatGPT ou autre. La première chose, c'est lui demander ses sources. On lui pose une question et à partir de là, il faut que le prompt soit aussi efficace. Si on est flou, la réponse elle sera floue aussi. Mais il faut surtout lui demander d'où vient son information, comment lui faire confiance et qu'il le cite ses sources. Il y a d'autres outils comme Perplexity par exemple qui donnent la source automatique. Donc déjà ça évite les mauvaises informations. Il y a d'autres outils où on peut lui donner aussi des sujets. Mais ChatGPT ou Gemini ou ces choses-là, n'hésitez pas à demander d'où vient l'information et comment il a été chercher ça, quelles sont ses sources en fait. L'intelligence artificielle, faut pas oublier que c'est un outil qui est formidable, on peut s'en servir quand on veut, on peut faire un petit peu tout avec, mais
elle n'est pas infaillible, et ça, il faut le savoir. Donc n'hésitez pas justement à demander d'où viennent les informations, c'est vraiment la première chose à faire. Merci Tanguy, comme quoi l'IA nous réserve encore bien des surprises. Une autre utilisation détournée de l'IA, c'est la création de faux contenus via l'IA générative. L'intelligence artificielle est capable de créer de fausses images ou des vidéos qui n'ont jamais existé à partir d'un simple texte, un simple prompt. On peut donc faire dire n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quel endroit. C'est extrêmement dangereux. Il faut donc se méfier de plus en plus de tout ce qu'on peut trouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et comme le disait Tanguy tout à l'heure, si on publie sur Internet du contenu généré par l'IA et que ce contenu est partiellement faux, d'autres IA viendront piocher dans ces fausses informations pour recréer du contenu. Donc l'IA s'alimente des bêtises qu'elle a elle-même créées, et donc entre les faux contenus générés volontairement, les hallucinations de l'IA, etc., il est impératif de vérifier les informations que nous livre l'intelligence artificielle. Donc, on est d'accord, la machine n'a pas encore remplacé l'humain. Ah non, les outils basés sur l'IA sont là pour nous faire gagner du temps dans nos recherches, mais pas pour penser à notre place. Elles nous aident à approfondir les sujets abordés en questionnant et en proposant des idées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, nous avons de quoi faire plein d'autres BS Simply sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire si vous souhaitez plus d'informations ou faire intervenir Tanguy auprès de vos collaborateurs. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply.